Bon, on est loin d'avoir assisté au plus beau des derbys, mais la victoire est là et c'est le principal. Je sais pas pour vous, mais personnellement ce soir j'ai eu du mal à me mettre dans cette atmosphère, dans cette ferveur que crée le derby. Déjà parce qu'il y avait que 5000 personnes dans le stade, et encore tout le monde était derrière les caméras, donc devant c'était vide, il y avait quasiment aucune ambiance. Je tiens quand même à faire un gros big up au COP de supporters qui s'est réuni pour mettre un minimum d'ambiance. Si vous regardez cette vidéo, je vous fais vraiment un gros big up parce que vous avez quand même mis une petite ambiance. On a quand même senti cette haine envers les Stéphanois, donc merci à vous, vous avez vraiment refait ma soirée. Mais ouais, mis à part ça, j'ai eu du mal à me mettre dedans, je sais pas, cette atmosphère de derby, je sais pas, mais pour moi elle était pas là ce soir. Peut-être que vous l'avez kiffé comme d'habitude, mais moi je sais pas, un derby pour moi ça se regarde dans un stade plein à craquer, avec des supporters chauds comme la braise, dans un stade vide comme ça, je sais pas, l'atmosphère était bizarre, en plus le spectacle n'était pas au rendez-vous, bref. Ce qu'on va retenir, c'est juste les 3 points. Merci beaucoup, Timothée Kolo Djedjak, je vais t'appeler Kolo parce que ton nom il est beaucoup trop compliqué. Voilà, ça t'apprendra à faire des déclarations à la con quelques jours avant le match. Penalty sur Moussa Dembélé. Alors là, tous les supporters stéphanois se sont excités. Et voilà, et Jean-Michel Aulas il a payé l'arbitre. Penalty pour Lyon, machin, tout ça. Autant la semaine dernière, contre 3, sur la main du défenseur de 3. Tu te dis, bon, ça peut peut-être ne pas se siffler. Mais là c'est flagrant, si là tu siffles pas penalty, tu siffles jamais penalty. Et Kolo, il peut s'en prendre qu'à lui-même, car il défend hyper mal. Moussa Dembélé, il arrive en pleine vitesse dans la surface de réparation, il est vraiment excentré par rapport au but, donc Kolo, à aucun moment, il doit se jeter en fait. Il peut justement l'amener, faut qu'il essaye de l'amener sur le côté pour fermer l'angle. Voilà, pour que Moussa Dembélé ne puisse pas frapper, ne puisse pas centrer, bref, ne puisse rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Kolo, il se jette, voilà, il prend la jambe, le pied de Moussa Dembélé, ça fait penalty, c'est transformé par Moussa Dembélé, comme la semaine dernière, l'OL l'emporte 1-0. Même résultat que la semaine dernière, le même buteur et le même but. Ça fait beaucoup là, non? Grosse pensée quand même à Léo Dubois, j'espère qu'il va bien. Voilà, il a reçu un gros choc en première période, vers le milieu de la première période avec Damien Da Silva. Je me suis dit putain le choc qu'il a eu quand même. Et ça m'a fumé parce qu'à un moment on a Dubois qui est complètement chaos technique parce qu'on on a un ballon aérien, Damien Da Silva et Léo Dubois jouent le ballon de la tête, Damien Da Silva qui met un gros coup de boule à Léo Dubois, Dubois il est totalement sonné, on a les médecins qui essayent de voir si justement il n'y a pas une commotion cérébrale qui s'est créée. Moi perso j'étais mort d'inquiétude parce que quand tu vois le choc tu te dis putain c'est sévère. Et donc là j'entends les commentateurs dire bah non Malo Gusto ne s'échauffe pas pour l'instant, donc pas de changement prévu etc. Et genre 5 secondes après ça, on a la caméra qui change d'angle et on voit Malo Gusto qui est en train de taper son meilleur manger. Le mec il est en train de manger des cacahuètes au calme sur le banc, il en avait rien à foutre, franchement j'étais mort de rire. T'avais Léo Dubois qui était en train de crever sur le terrain et t'avais Malo Gusto qui était en train de manger ses meilleures cacahuètes. Incroyable. Mais bon finalement il rentrera juste avant la mi-temps parce que Léo Dubois a une nouvelle fois subi un énorme choc. Cette fois c'est Moussa Dembélé qui lui a mis, je sais pas si c'était un coup de fesse ou un coup de cuisse, mais bref Moussa Dembélé ne l'a pas vu tout simplement dans son élan et Léo Dubois a été une nouvelle fois sonné et voilà il est sorti, c'est tout à fait normal parce que vu les 2 chocs qu'il a subis ça peut être très dangereux. Bon on rigole mais moi il y a un truc qui me fait moyennement rire, c'est la difficulté de l'OL à tuer les matchs. J'en ai parlé lors de mon débrief, voilà, le débrief de 3 Lyon, où t'as du mal à tuer un match contre 3. Et le prochain match va vraiment avoir, je pense, une grande importance pour la suite du championnat. Parce que c'est là où on va voir la capacité de l'OL à confirmer. Parce que là, tu gagnes 1-0 à l'arrache contre 3, tu gagnes 1-0 contre Saint-Etienne, mais voilà, c'est loin d'être convaincant. Mais là, tu as un gros calendrier qui t'attend. Je vais pas le dire dans l'ordre, mais je sais qu'on affronte Nice, Monaco, Lille, c'est qui l'autre, je sais plus, mais bref, on affronte ces 3 grosses équipes-là. Il y a une autre équipe aussi qui est très solide. Voilà, je viens d'allumer Flashcore. Monaco, Nice, Lens et Lille, c'est les 4 prochains matchs et ces 4 prochains matchs là vont vraiment être décisifs parce que si déjà contre 3 et Saint-Etienne t'arrives pas à tuer le match, contre ces équipes là ça va être très compliqué. Je sais, je l'ai déjà dit lors de mon débrief de 3 Lyon,
Mais je leur dis encore, parce que c'est quand même inquiétant. Déjà qu'on était à 2 doigts de le payer contre 3, on a failli se prendre un but encore une fois à la dernière seconde. Là, on a failli prendre un but juste avant la mi-temps. Et tu sais que si Saint-Etienne marque juste avant la mi-temps, c'est pas le même match. Heureusement, Lopez l'arrête. Après, Da Silva, il fait un tacle super propre. Donc voilà, rien à dire. On n'a pas pris le but, c'est principal. Damien Da Silva qui a fait un match assez correct. Thiago Mendes, dans l'axe. Bravo. Qu'est-ce que tu veux dire à Thiago Mendes? Très belle prestation de sa part. Thiago Mendes, beaucoup de monde le critique. Alors oui, cet été, il a eu un comportement totalement scandaleux envers le club. Mais quand je le vois sur le terrain, Thiago Mendes, moi personnellement, alors c'est moi qui dois, je sais pas, avoir une mauvaise analyse, voilà, c'est moi qui dois mal analyser la chose, c'est moi qui dois pas bien regarder les matchs parce que j'ai l'impression que tout le monde le trouve mauvais. Mais moi, Thiago Mendes, quand il est sur le terrain, que ce soit au milieu ou là en défense centrale, je le trouve vraiment bon. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce soir, il a réalisé un match de grande qualité et c'est pas son vrai poste. C'est comme si toi, t'étais attaquant et on te foutait défenseur gauche. Forcément, tu vas être perdu. Et Thiago Mendes, non, le mec gère. Franchement, Thiago Mendes, bravo. Ça va déplaire à certaines personnes, mais moi je te dis bravo. Loukeba, à côté de lui, a été vraiment très bon. Ensuite, on a eu Henrique en tant que piston gauche. Henrique qui a pas été si mauvais que ça ce soir, défensivement très bon. Le seul point négatif d'Henrique, c'est offensivement. Je trouve qu'offensivement, il apporte rien du tout comparé à Emerson. C'est-à-dire que tenir l'ailier droit, ça, il va réussir à le faire, il n'y a pas de souci. Mais pour créer des débordements, des percussions, des centres ou autres, là, il est quasiment inexistant, voire fantomatique. Celui que j'ai bien aimé ce soir, c'est Oussama Aouar. Oussama Aouar, pas forcément dans le jeu, parce qu'Oussama Aouar, ça fait des mois qu'il me déçoit, mais Oussama Aouar, tu sens que le derby, il a ça dans le sang. On l'a vu déjà au match aller, c'est lui qui marque, il fait sa célébration comme ça, masterclass devant le virage chute de l'AS Saint-Etienne. Et là ce soir, à un moment, je sais pas, il s'embrouillait limite avec tous les joueurs. À un moment, t'as Bakayoko, je crois que c'est, le défenseur droit de Saint-Etienne qui réclamait une touche en sa faveur, et puis t'as Oussama Aouar qui dit mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes toi? Après deux secondes après, il parlait avec Lucas Gourna, et bref, Oussama Aouar avec tous les Stéphanois, il peut pas les blairer. Et Oussama Aouar, on voit que le derby, il a ça dans le sang, putain de merde. Il y a Kadewere ensuite qui est rentré, bon Kadewere qui est rentré de la CAN. On va pas tarder, je pense, à avoir Islam Slimani également parce que l'Algérie est éliminée. À Lyon, qui est parti à la CAN? On a Toko Ekambi, on a Slimani et on a Kadewere. Kadewere, son pays éliminé, Slimani, son pays éliminé, donc il reste que Karl Toko Ekambi pour le moment à la CAN. Et Kadewere, c'est compliqué, hein. On voit qu'il a un manque de confiance très important. À un moment, il y a un super décalage qui se crée, il part tout seul sur le côté, il se retrouve en face à face avec Bernardoni. Il a limite le but ouvert, alors Bernardoni s'avance, il bouche l'angle, donc c'est très bien joué de sa part. Mais Kadewere, je sais pas, il peut soit croiser sa frappe ou alors la mettre au premier poteau. Et non, il tire en plein sur Bernardoni. Et je me souviendrai toujours de son but face au PSG, au Groupama Stadium, c'était l'année dernière, enfin la saison dernière du moins, où il arrive face à Keylor Navas. Et voilà, il arrive en face à face, et t'as l'impression que c'est hyper facile pour lui. C'était quasiment la même action, la même situation. Il arrive face à Keylor Navas, bam, il croise, but. Et là, il arrive face à Bernardoni, il fait une vieille frappe écrasée. Bernardoni, tranquille, main dans les poches, le mec, il arrête la frappe de Kadewere. Donc bon, Kadewere, je pense que il va falloir qu'il marque pour reprendre de la confiance parce que là, c'est quand même très compliqué. Côté Saint-Etienne, bon, c'était compliqué, hein, dans tous les sens du terme. Créer du jeu c'était compliqué, avoir des occasions c'était compliqué. Il y en a un qui a fait une bonne rentrée, c'était Bakary Sakho. Au début je l'ai pas reconnu, mais Bakary Sakho, je me suis dit putain, ce mec quand je l'ai vu, je me suis dit putain je le connais. Mais d'où je le connais? Et puis après je me suis souvenu des années 2010-2011 où il avait battu un record du nombre de poteaux touchés dans une saison. C'est-à-dire que avec Saint-Etienne, parce qu'il jouait à Saint-Etienne, et il avait touché je sais pas combien de fois le poteau. C'est-à-dire que le mec ne marquait jamais, mais il avait touché je crois le poteau quasiment une quinzaine de fois en une saison quoi. Donc le mec avait vraiment la poisse, et là ce soir il est rentré et il a fait énormément de bien à la SSE. Voilà, maintenant mis à part ça, le match était lent, il y avait peu de combinaisons, peu d'occasions, énormément de déchets techniques de part et d'autre, donc c'est clairement pas un match à retenir et ça sera clairement pas un derby référence. Voilà les amis,
Bon, il n'y a pas plus de choses à dire parce que le jeu n'était clairement pas au rendez-vous, que ça soit côté OL ou côté Saint-Etienne. Ce qu'il faut retenir, honnêtement, c'est vraiment les 3 points. Point barre. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de Lyon-Saint-Etienne, victoire 1-0 grâce à Moussa Dembélé. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Ça vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Je vous donne rendez-vous les amis pour une vidéo très intéressante. Dimanche à 15 h. Je compte sur vous, dimanche à 15 h sur la chaîne YouTube, soyez présents. C'est une vidéo qui va parler de la Ligue 1 en globalité, je vous spoil pas tout, mais voilà, c'est un peu dans le même style que ma vidéo sur Kylian Mbappé, la vidéo sur Newcastle ou encore la vidéo analyse sur Hugo Ekitike, donc ça va vraiment être intéressant, donc voilà. Merci à tous ceux qui seront au rendez-vous, je le rappelle, dimanche à 15 h. D'ici là les amis, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez l'OL et ciao bye bye.